Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors on se retrouve pour le tirage du week-end du 9 juillet. Et donc je vais commencer par l'oracle de la triade. J'espère d'abord que vous allez tous bien. Et puis je vous envoie plein d'amitié, plein d'amour. Et puis on va aller regarder un petit peu ce que nous réservent les énergies pour ce week-end. Allez, va pour la coupe. Hop. La sagesse. Bon, voilà, un week-end plein de sagesse, un week-end où probablement il va faire bon vivre, en tout cas je l'espère pour chacun d'entre vous. Allons-y, on va aller regarder un petit peu de quoi il retourne. L'alpha. Bon, de toute façon en ce moment on est sur plein de découvertes, sur plein de... il y a beaucoup d'inconnus qui arrivent. Alors le frère, hop, la fusion, tout ce qui va être aussi le fait de créer des liens et l'équité. Ok, super. Alors, je vais en reprendre quelques-unes derrière, je vais laisser comme ça, et mon dos de deck, donc je vous le mets là, la sagesse. Et donc on regarde un petit peu ce que ça veut dire. Donc en quoi va consister la sagesse, quelque part. Et vous voyez qu'il est beaucoup question d'aller retrouver une espèce d'équilibre. J'ai l'impression, moi, entre le frère et la fusion, c'est-à-dire vraiment de créer le lien aussi avec les autres. Ça me parle pas mal en ce que il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu mis en retrait. Bon, il y a eu l'effet Covid, il y a eu tout un tas de choses, mais pas que. De ce que je peux percevoir avec les gens qui m'entourent, en fait, il y a une envie maintenant, en fait, à partir du moment où on va mieux, de créer du lien et de créer du lien différemment, d'aller se nourrir avec l'autre aussi et de pouvoir en fait repartir sur un nouveau cycle. Voilà, sur ce week-end, c'est comme si en fait l'idée c'était d'aller impulser quelque chose et de se dire j'accepte de réenvisager peut-être mon mode relationnel différemment, de créer des liens qui sont beaucoup plus justes, plus vrais. Entre le frère et la fusion, on est quand même sur des niveaux essayer vraiment de créer quelque chose qui est vrai, où en fait on peut avoir confiance dans l'autre, où on peut être pleinement soi-même, où voilà, où il y a en fait des relations qui sont équilibrées, avec la carte de l'équité derrière. Alors ça veut dire quoi pour moi? Ça signifie de regarder, j'en parle souvent comme ça en termes relationnels, c'est-à-dire je fais un pas et puis l'autre fait un pas et puis je fais un pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un vrai échange. Souvent, on se plaint effectivement que les relations sont déséquilibrées, on se plaint d'un petit peu tout faire, ou bon, voilà. Et on se rend pas compte qu'en fait, oui, euh, on regarde même pas en fait si l'autre il est d'accord pour aller vers ce partage, etc. Alors, je vais continuer, mais pour moi, peut-être de mettre en place finalement, oui, un nouveau mode relationnel. Bah, vous voyez, j'ai la carte de l'isolement. Et pour moi, il est vraiment question, pour un certain nombre de personnes, de sortir de l'isolement. Je le dis souvent aussi en ce moment, on ne peut plus faire les choses seul. Et je pense que plus ça va aller, étant donné quand même qu'il y a bon, une ambiance générale, on va dire, qui est plutôt la morosité, on va pas se cacher les choses. Et donc, par rapport à cette morosité, finalement, je crois que pour sortir du doute, ça fait du bien aussi de mettre en commun, de pouvoir échanger. Il y a des personnes qui me contactent et qui me disent j'ai juste besoin d'avoir des confirmations, soit de ce que je ressens, de cette justesse finalement. Est-ce que je peux me permettre? Est-ce que. Voilà. Il y a tout un panel en fait. Vous voyez que le doute va être la carte qui va être au centre de ce tirage. Et finalement, aussi peut-être, est-ce que vous vous posez des questions dans votre mode relationnel? Est-ce que l'autre m'apprécie? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'énergie. À savoir, en fait, euh, au lieu d'écouter forcément que les mots, c'est en termes d'énergie comment je me sens avec la personne. Vous savez qu'il y a des personnes, en fait, sont des vrais aspirateurs d'énergie. On est en contact avec elles, et puis au bout de... Mais je sais pas, mais il y a des fois, hein, il faut même pas un quart d'heure hein, pour se sentir vidé. Euh, et quelque part, en fait, on vous dit aussi, dans votre mode relationnel, soyez attentif aux énergies
qui se dégage autour de vous, que vous-même vous dégagez, est-ce que vous gardez votre naturel, etc. Voilà, un certain nombre de questions comme ça qui sont assez intéressantes. Et vous voyez que derrière, j'ai une mutation qui arrive. On est bien dans ce mode d'alpha, c'est-à-dire finalement, il y a quelque chose de neuf qui doit advenir. Et la tentation après derrière, et on va finir avec la dernière carte qui est le voyage. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Peut-être que pour certains, par rapport à tout ça, ce qui va prévaloir, ça va être peut-être aussi de quitter, de relâcher, de partir vraiment. Alors, quand j'ai la carte du voyage, toujours, moi, voilà, j'adore ce côté aventurier de la vie. Hein, je me reconnais beaucoup dans le fou. Ce côté voyage, il y a le fait d'aller vraiment découvrir les choses complètement différemment. Et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont élevé leur conscience, qui ont fait des bons ces derniers mois assez colossaux. Le résultat, c'est qu'en fait, ils se trouvent comme encombrés par certaines relations. Ça n'est pas méchant, ça n'est pas pour déprécier qui que ce soit, mais qui finalement ont l'impression que leur entourage n'est plus du tout à la hauteur de qui ils sont. Ils réalisent ça, parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus défini leur identité. Et vous voyez, la tentation ici, c'est c'est aussi de se laisser aller quelque part vers ce nouveau voyage. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif que comme quelque chose de négatif. Être tenté, c'est à vous de voir comment vous percevez les choses. Mais vous voyez, j'ai la carte du doute qui est pas loin. Donc en fait, est-ce que oui ou non, je peux m'autoriser? Est-ce que c'est possible d'envisager une vie où finalement, je ne vais plus aller vers les mêmes personnes? Et vous savez, mais ce que je vous dis là, ça concerne énormément de gens. Alors je sais que je travaille avec des personnes qui sont justement en pleine mutation, intérieure, extérieure, parfois, enfin bon. Donc oui, ça bouge énormément, bien sûr. Ce sont des personnes qui font des démarches aussi. Et donc, mais posez-vous la question dans votre vie. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Peut-être que ça vous parlera à la bonne heure. Alors, comme on a la carte des énergies, je vais justement aller prendre l'oracle des énergies lumineuses pour voir en termes d'énergie ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, ce vers quoi on veut vous amener gentiment mais sûrement, pour qu'on regarde un petit peu... hop. De quoi est-ce qu'il retourne? Alors, la première, c'est la connaissance ultime. Et donc, et pour moi, enfin, vous savez, on dit les voyages forment la jeunesse. Il n'y a pas que la jeunesse qui se forme avec les voyages, mais d'arriver vraiment... je vais y revenir parce que j'ai plein de trucs dans la tête. Et puis, au milieu, la réalisation de soi. Et c'est vrai que se remettre au centre de sa vie... Bon, ce sont des phases, mais je pense que c'est absolument primordial. Et la conscience spirituelle, donc on est vraiment... et en dos de deck, j'ai l'enfant intérieur, ce qui est assez intéressant aussi. Je ressentais ça, je vais commencer par en parler, je ressentais quelque chose de cet acabit il n'y a pas longtemps, où finalement il y avait comme une espèce de résurgence, d'une jubilation et d'une vision aussi de l'existence. Et... je ne saurais même pas vous mettre des mots, mais en tout cas, il y avait une espèce de ressenti comme ça, quelque chose qui remontait en moi. Et je me disais, c'était jubilatoire. C'était extrêmement gai et plein de promesses, en fait. Plein de promesses. Donc, de retravailler avec cet enfant intérieur, c'est... en tout cas, de lui laisser un espace. Et ça, je pense que c'est très, très indigo. Alors en plus, ça tombe sur le week-end, donc c'est pas mal. C'est quand même plutôt bien d'essayer de trouver le moyen d'exprimer ça. Et puis alors, donc cette connaissance ultime, alors bon, le mot ultime, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est-à-dire des connaissances qui sont élevées, ce sont des socles sur lesquels se baser. On en discutait récemment avec quelqu'un justement, et je disais de toute façon il faut l'équilibre entre la connaissance et l'expérimentation. Il y avait un rabbin qui disait en fait on peut apprendre sans connaissance, mais ça va être par l'expérience et ça va coûter beaucoup plus cher et ce sera beaucoup plus long. C'est-à-dire que pour moi, et c'est pour ça que je suis dans la transmission, parce que je vois moi
tout ce que ça m'a apporté comme liberté. La connaissance, elle est indispensable parce qu'elle donne des clés, elle donne des confirmations, elle donne un socle, des fois, sur lequel, en fait, on peut, je dirais, asseoir sa clairvoyance, sa justesse, son intuition. Parce que de temps en temps, l'intuition, elle est un peu brouillée et que justement, pour dépasser les doutes, bah, là-dessus, je pense que c'est indispensable. Et c'est pas une connaissance dogmatique, c'est pas une connaissance figée, parce que enfin, moi j'ai horreur de ça. C'est vraiment quelque chose qu'on s'approprie, qui devient, qui nous appartient. C'est une espèce de palette dans laquelle on va piocher et qui finalement nous ancre. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et puis alors après, au milieu, la réalisation de soi, je trouve ça très beau parce qu'en fait, on vient pour ça. Voilà. On vient pour ça, pour réussir vraiment un bel épanouissement, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on peut réellement aider les autres. Donc, dans cette grande ouverture, je veux dire, quand on n'a plus peur, quand on est dans une relation vraie avec les autres, c'est là qu'il se passe énormément de choses. Beaucoup de gens le constatent d'ailleurs, que dans le changement intérieur, enfin, ce changement intérieur va générer mais vraiment un remaniement absolument incroyable à l'extérieur. Il y a... Bon, j'ai passé une grande partie de ma vie, moi, à essayer de changer les autres sans bouger moi. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas. On perd beaucoup, beaucoup de temps. C'est l'enfer. En revanche, à partir du moment où moi j'ai changé, en fait, ça décale tout. Et donc, les personnes en face doivent se recaler. Bon, je trouve que ça, c'est aussi la magie de la vie. Et chacun est libre de se recaler comme il veut, naturellement. Et c'est ça, d'ailleurs, qui peut faire peur. Bon, mais en tout cas, la réalisation de soi, elle est absolument indispensable. Et derrière, après, on va vers la conscience spirituelle. Alors, ce mot conscience, pour moi, je dirais, ça fait partie de la magie de la vie. Vous savez, cette conscience, c'est-à-dire je suis extrêmement présent à ce qui se passe. C'est l'ici et maintenant. C'est le fait justement de pouvoir vivre les choses complètement différemment. Et à mon avis, en fait, si on arrivait à vivre dans un état de conscience permanent, nos vies seraient beaucoup, beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Parce qu'en fait, notre conscience, elle a un regard sur les choses qui est complètement différent. À chaque fois, en fait, qu'on est dans la souffrance, que c'est parce qu'on a fui notre conscience. Et donc, enfin, on s'en est éloigné, on va dire. Voilà, on s'en est éloigné. Et donc, c'est, je trouve, un très, très beau tirage qui nous dit vraiment, il y a possibilité peut-être d'imprimer justement une posture différente sur le week-end avec beaucoup plus de sagesse et en même temps de légèreté. L'enfant, c'est fou, les ressources qu'il a en lui, c'est absolument incroyable. Les mécanismes qu'il est capable de mettre en œuvre pour retrouver, comment on peut appeler ça, pour se remettre de choses absolument improbables des fois. On croit qu'un enfant c'est extrêmement fragile et bien sûr il y a une fragilité humaine inhérente à l'enfant, ça c'est évident, mais en même temps il a une capacité à passer outre et à revenir à la vie qui est impressionnante et à pardonner, enfin c'est complètement fou. Alors je vais aller prendre maintenant quelques cartes de l'archange Métatron. Voilà. On est dans les rêves, les voyages astraux. Donc, alors là, je vous dis, ça va bien avec la connaissance ultime. Pour moi, au niveau du sommeil, c'est, vous savez, quand on s'endort, en fait, on remet sa nuit. Il faut savoir que les nuits sont particulièrement mouvementées parce que durant la nuit, en fait, il y a des forces qui peuvent intervenir, qui ont l'autorisation d'intervenir alors qu'elles ne l'ont pas forcément dans la journée, qu'elles ne l'ont pas d'ailleurs. Et donc en fait, pendant la nuit, selon l'état d'esprit dans lequel on s'endort, selon un certain nombre de choses, et bien effectivement, la nuit n'aura pas du tout la même tête. Et donc, je pense que peut-être certains ont-ils des problèmes de sommeil, et il y a peut-être justement une posture, des exercices à faire pour que votre nuit devienne, d'abord que vous puissiez avoir une nuit calme,
et d'autre part réparatrice. Parce qu'en fait, il y a des fois, on peut dormir 9 heures et se réveiller et on est claqué. Et puis il y a des fois, au bout de 7 heures, on a eu un sommeil tellement bon qu'en fait, on va péter la forme. Donc voilà. En tout cas, il y a peut-être aussi, au travers des rêves, il y a peut-être des choses à aller, une connaissance à aller rechercher, des révélations à avoir. Et vous pouvez vous endormir le soir en demandant vraiment d'avoir accès aux messages éventuels que votre âme a reçus durant la nuit. Voilà, que ça descende justement à la conscience. Alors après, j'ai Hawaï, qui est le chakra du cœur. Donc on retrouve un petit peu ça ici. Et on vous dit qu'il y a une sensibilité accrue aux énergies qui vous entourent. Et donc, en fait, vous pouvez percevoir des vibrations extrêmement puissantes qui viennent du monde spirituel. Je pense que en ce moment, oui, je trouve, chez les uns et chez les autres, que la sensibilité est accrue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut y avoir des troubles du sommeil, qu'il peut y avoir plus de difficultés à retrouver un équilibre dans notre vie. Je trouve, à évoluer dans l'organisation de nos journées, dans la manière dont on s'y prend, etc. Personnellement, c'est manifeste. C'est-à-dire qu'il y a comme un appel à retrouver ou à remettre un nouveau socle pour retrouver un nouvel équilibre qui soit plus en correspondance avec là où j'en suis. Ça peut vous questionner sur certaines de vos habitudes également. Et après, j'ai Sirius, l'autre maison. Et donc, effectivement, ça fait appel aux autres incarnations qu'on a pu avoir. Et je pense, là aussi, on vous dit qu'il peut y avoir des enseignements qui viennent de précédentes incarnations. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de la révélation, qui vont dans le sens d'une amélioration de la connaissance, de pouvoir asseoir finalement, et peut-être aussi une plus grande connaissance de son âme. Voilà. C'est-à-dire, j'arrive à plus me percevoir, à plus connaître aussi l'envergure, la tonalité, les tons de mon âme. Enfin, voilà. Sur ce week-end, ça peut être intéressant, puis ça va bien avec la carte de la sagesse. Et en dos de deck ici, c'est très intéressant parce que j'ai le maître en soi. Et il y a les signes manifestement qui viennent sous forme de messages répétitifs. Alors ça peut être au travers des noms, des plumes, des pièces que vous trouvez sur votre chemin. Ça peut être plein de choses, des nouvelles rencontres justement. En tout cas, comme je le dis parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais je suis déjà hypersensible, ça va, ça me suffit. » Eh bien, je leur dis « Oui, l'hypersensibilité, c'est bien. La seule chose, c'est que si on la masque et si on met une espèce de chape dessus, et j'emploie cette expression, il faut devenir sensible à notre sensibilité, c'est-à-dire je laisse émerger et en conscience, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut me dire? Finalement, en fait, il faut apprendre à décrypter. Alors, il y a, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il y a vraiment, en fait, dans les messages que nous envoie l'univers, vous savez, c'est très codé, c'est extrêmement codé. Et donc, derrière le code, il y a un décryptage à faire avant de pouvoir finalement l'utiliser dans la matière. Et c'est intéressant que je sois amenée à vous dire ça, parce que c'est un vaste sujet, c'est quelque chose de très... C'est quelque chose de très prégnant. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent « Mais je ne comprends pas, alors pourquoi en ce moment je vois ci et ça, en ce moment je ci, en ce moment... » Et voilà, donc en fait, aidez-moi à décrypter. C'est vraiment ça. Il faut traduire en fait, il y a une traduction. Allez, je vais prendre 2 cartes de ça. Bon, l'amour de soi, ben oui, ça, indispensable. Et là, j'ai la prospérité fluide et briser les chaînes. Alors, de toute façon, les chaînes, vous pouvez vous poser la question en conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne, des chaînes? Ne traitez jamais plusieurs sujets en même temps. Mais vous en prenez un. Et vous dites, cette chaîne-là, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez faire plein de choses. Je souhaite maintenant m'en débarrasser, toujours avec l'aide de l'invisible, parce que de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et le fait que ce soit associé à la prospérité, c'est comme si on me disait qu'il y avait des personnes qui avaient des blocages, et que ces blocages empêchent la prospérité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont dans des difficultés financières, matérielles,
Alors, est-ce que ce sont au niveau des chaînes des fausses croyances? Est-ce que ce sont des liens intergénérationnels? Il peut y avoir énormément de choses, mais en tout cas, tout ce qui finalement nous retient, tous les endroits où on n'est pas libre, ça fait qu'on n'est pas à notre place et ça empêche cette bénédiction financière de tomber. Donc je le précise, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui sont peut-être dans des difficultés à ce niveau-là. Et puis en dos de deck, oui, l'amour de soi, pour moi, c'est la base de la base. On n'a jamais fini d'apprendre à s'aimer, on n'a jamais fini d'être assez tendre avec soi, on n'a jamais fini d'apprendre à se découvrir aussi. Je trouve que c'est la grande aventure de la vie. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est la grande aventure. Et je vais finir avec une carte du royaume des plantes parce que voilà, j'ai une belle sensibilité aussi avec le monde végétal. Outre les couleurs, les odeurs, les formes, etc. Il y a une variété absolument extraordinaire et ça nous délivre aussi de très très jolis messages. J'aime bien, j'aime beaucoup ce monde-là qui est fascinant. Waouh, on a la lavande. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'en parlait ce matin. Voilà, qui me disait voilà, pour toi j'ai mis la lavande. C'est probablement par rapport à là où j'habite. La grâce est partout en vous, votre beauté est infinie. Merci. Vous voyez, ça c'est extraordinaire, je trouve, d'avoir l'occasion de se remercier soi-même. De se remercier pour notre gentillesse, pour le courage dont on a pu faire preuve à certains moments de notre vie, pour les actes qu'on a fait, dont on est fier, mais pour des fois des petites choses tellement simples en fait, pour le sourire qu'on a pu donner, pour le fait qu'on a pu aussi des fois faire des choses qui étaient difficiles, à des moments où on était plutôt fatigué et se dire voilà, j'ai réussi aussi à le faire avec plus de douceur et de rondeur, de se regarder évoluer et de kiffer ça profondément. Ça, on le fait peu. Je trouve qu'on le fait peu. On se note souvent sévèrement, mais on se donne rarement les bonnes notes quand même. C'est peut-être l'occasion ce week-end. Alors, ancrez-vous dans le moment présent, on en a parlé tout à l'heure, et affranchissez-vous du regard extérieur, ayez confiance. L'affirmation positive, c'est merci pour ma grande beauté, intérieure et extérieure. Merci pour la beauté de mon corps parfait, merci pour la beauté de mon âme et de mon esprit. J'ai conscience de ma grande valeur, ainsi que de mes nombreuses qualités qui font de moi une personne bonne et lumineuse. J'attire vers moi la même beauté ainsi que des merveilleuses personnes, des relations basées sur l'amour et le respect. Merci à l'énergie aimante de l'univers. Merci à l'énergie de la lavande. Vous voyez, on reparle à la fois de l'amour de soi, de la réalisation de soi, de se remercier et en même temps de ce côté relationnel. Mais les deux, la relation que vous entretenez avec vous va imprimer la relation que vous allez entretenir avec les autres. Donc plus vous allez être dans une relation saine, sympa avec vous, et plus vous allez développer des relations saines et sympas à l'extérieur. Voilà ce que je peux vous dire. Bien écoutez, avant de vous quitter, je précise donc un très très beau stage qui a lieu donc au mois d'août avec certaines personnes qui ont déjà pas mal travaillé et on risque vraiment de passer un très beau moment. Il reste des places, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi. 4 jours. J'ai fait donc une vidéo sur la chaîne à ce sujet si vous voulez aller en savoir plus. Et puis, avant de vous quitter, je vais vous embrasser bien fort et vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et vous dire à très vite sur la chaîne. Bye bye.